Bonjour, nouvelle vidéo sur l'intelligence artificielle. Cette fois-ci, je ne promets pas de vous emmener ni à Miami ni à Las Vegas, mais je vais vous présenter ce qu'est un système expert. Système expert, c'est un algorithme qui est surtout utilisé pour l'aide à la décision. Qu'est-ce qu'un système expert? Un système expert, c'est un outil informatique capable de reproduire les mécanismes cognitifs d'un expert dans un domaine particulier. Le système expert, donc, c'est un logiciel qui va en fait être capable de répondre à des questions, de raisonner, en fait, d'apporter un raisonnement comme un expert. Et il va servir notamment comme outil d'aide à la décision. Et le système expert, en fait, va déduire des résultats de manière plus rapide parfois que l'être humain. De quoi est composé un système expert? Un système expert, il va être composé de 3 éléments. Une base de faits, une base de règles et un moteur d'inférence. Le moteur d'inférence, c'est le cœur du système et c'est l'outil d'intelligence artificielle qui va être capable d'utiliser les faits et les règles pour produire de nouveaux faits jusqu'à obtenir la réponse à une question qui a été posée. Que sont les faits dans un système expert? Les faits, ce sont les éléments qui doivent être vérifiés ou ce sont les éléments qui apportent la vérité. La valeur d'un fait est toujours vraie comme assertion de base pour le système expert. Et la base des faits va représenter en fait la connaissance du système expert sous manière déclarative. Donc on va avoir un certain nombre de déclarations qui vont composer sa table et sa base de vérité. Les faits peuvent être avérés ou ils peuvent être déduits, c'est-à-dire qu'ils vont être calculés par le moteur d'inférence à partir des règles. Alors quelques exemples de faits. Par exemple, Mars est une planète, c'est un fait. Un mort n'est plus vivant, c'est un fait. Et un canard fait coin coin, c'est un fait. Deuxième constituant du système expert, je vais vous présenter ce que sont les règles. Les règles, elles sont composées de faits qui sont liés entre eux avec des opérateurs logiques. Les règles vont en fait être les connaissances opératoires qui vont permettre la déduction faite par le système expert. Les règles dans le système expert, elles sont énoncées en vrac. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de logique à écrire les règles suivant un certain ordre ou une certaine manière. La seule condition pour que les règles elles soient efficaces et que le système expert fonctionne, c'est d'avoir suffisamment de règles, idéalement toutes les règles possibles, pour pouvoir travailler sur les faits et produire des résultats. La plupart des systèmes experts vont s'appliquer sur des règles qui sont écrites suivant une logique basée sur des prédicats de premier ordre, c'est-à-dire une logique assez simple que les moteurs peuvent manipuler correctement et facilement. Alors, quelques exemples de règles, vous allez voir, ce sont des règles logiques. S'il pleut, alors le sol est mouillé. S'il ne respire plus, alors il est mort. Et si l'animal est jaune et qu'il fait coin-coin, c'est un canard. Les règles peuvent également être pondérées avec un coefficient de certitude, c'est-à-dire qu'on va appliquer une probabilité pour que la règle s'applique. Par exemple, si une fleur a un cœur jaune et des pétales blancs, c'est une marguerite à 90%. Pour que le système expert fonctionne, les règles doivent être écrites et doivent conserver une certaine cohérence. On va avoir un certain nombre de principes d'écriture de ces règles qui vont permettre au système expert de ne pas partir complètement en boucle ni en live. Par exemple, on va s'interdire d'écrire des règles qui sont incompatibles entre elles. Par exemple, les deux règles R1 et R2 sont incompatibles. Si A est B, alors C. Si A est B, alors D.
il y a une incompatibilité. Si on a A et B, on a soit C, soit D. On ne peut pas avoir les deux. On va également avoir un principe de redondance. Si A, alors B. Si C, alors B. Non, on va s'interdire d'écrire ce genre de choses parce que deux règles ne peuvent pas amener au même résultat. Sauf, bien entendu, si on applique des coefficients de certitude différents. Dans ce cas, c'est autorisé. Et enfin, on va s'interdire des règles qui bouclent entre elles. Par exemple, les trois règles R1, R2, R3 sont des règles qui bouclent. Si A, alors B. Si B, alors C. Si C, alors A. Vous comprenez, là, le système, il est parti complètement en boucle. Ça va, je vous ai pas perdu? On va continuer sur le moteur d'inférence. Le moteur d'inférence, c'est le cœur du système expert. C'est l'outil, c'est le programme qui va parcourir les règles pour apporter une solution au problème posé. Les moteurs d'inférence, en fait, ils peuvent être de différents types. On va trouver des moteurs d'inférence dits à chaînage avant. En fait, ces moteurs-là vont partir des faits, vont tenter d'appliquer des règles et avancer dans la base de connaissances pour s'approcher du fait recherché et d'apporter une réponse au problème. À l'opposé, on trouve les moteurs dits à chaînage arrière. Ces moteurs d'inférence-là, eux, partent du fait recherché et ils vont remonter en arrière, ils vont remonter dans la base de faits pour tenter de vérifier le fait qu'on tente de contrôler. Et enfin, on a des moteurs d'inférence un peu plus complexes, dits à chaînage mixte, qui utilisent une combinaison de moteurs d'inférence en chaînage avant et de moteurs d'inférence en chaînage arrière. Ces moteurs sont un peu plus complexes à utiliser et ont une logique de développement, de programmation qui est beaucoup plus complexe. Alors, un exemple de fonctionnement du chaînage avant, du moteur d'inférence par chaînage avant, le petit graphique sur la gauche, en fait, présente le mode d'avancement de la logique du moteur d'inférence. En fait, on va exécuter les règles pour produire de nouveaux faits, des faits induits, et on va avancer dans ces règles jusqu'à tenter d'arriver à une solution potentielle. Par exemple, ici, on va partir des mesures qui sont en haut, de certains paramètres, de certaines lois, pour appliquer une première série de règles qui vont nous amener sur des faits, et ces faits, petit à petit, vont tenter d'arriver à une solution. La solution, elle, pour être validée, pour être valide, on va la soumettre à un expert qui va soit la valider, soit la rejeter. Ça va permettre d'enrichir le système expert avec de nouvelles règles et une nouvelle table de vérité. À l'opposé, le moteur d'inférence en chaînage arrière, il va partir d'un fait que l'on veut vérifier. Donc sur le schéma sur la droite de la diapositive, vous voyez, on a un fait effectif qu'on veut tenter de vérifier. Donc en fait, on va remonter sur des règles qui ont pu amener à ce fait. Par exemple, ici, on va remonter sur la règle 8, la règle 4 et la règle 5. Et on va tenter de remonter dans le système jusqu'à un certain nombre de paramètres ou de faits qui sont, eux, avérés et qui sont certifiés. Et si le système nous dit, bah oui, j'ai bien trouvé dans ma base les faits qui amènent au fait que tu veux vérifier, à ce moment-là, le fait est effectivement vérifié et il est avéré. Quelques domaines d'utilisation et quelques systèmes experts connus. Donc le premier domaine d'utilisation et le premier système expert qui est apparu, c'était dans le domaine de la chimie, c'était le système expert d'Andral qui a été développé afin d'identifier des constituants chimiques. On partait de résultats d'une spectrographie de masse pour tenter d'identifier les constituants et les composants, les molécules qui constituaient
le sujet d'étude. En médecine, on a un système expert de première génération, MVIR-1, qui permettait de diagnostiquer des maladies et des virus. Les systèmes experts sont également beaucoup utilisés dans le monde financier, dans le monde des assurances, pour des détections de fraude, des systèmes d'obtention de crédit, des systèmes d'investissement. En fait, ils sont très prisés parce que ils vont beaucoup plus vite que l'être humain et ils permettent d'appliquer des règles et on peut décortiquer la manière dont le système a utilisé ces règles pour contrôler les résultats que le système propose. Et enfin, dans l'industrie, un système qui est utilisé chez Arcelor, c'est un système de pilotage de chaîne de production qui est le système SACHEM qui permet de piloter les hauts fourneaux. Est-ce que les systèmes experts sont des systèmes intelligents? Je vais leur donner une note de 3 sur 5. Les systèmes experts peuvent être très intelligents et résoudre des problèmes complexes. Par contre, ils sont très spécialisés et l'intelligence du système expert, son bon fonctionnement, dépend essentiellement de la qualité de sa base de règles. Donc dans certains cas, le système expert va être très pointu, très poussé et apporter de très bonnes réponses. Dans d'autres cas, là où les experts humains sont même pas trop d'accord entre eux, ça va être plus compliqué. Le système expert est-il un système apprenant? Je vais lui donner une note inférieure, une note de 2 sur 5. À la base, le système expert, c'est pas un système qui va apprendre de lui-même. Ça va être un gros moteur de calcul. Il va être capable de retrouver des faits, de contrôler des faits. Il peut dans certains cas découvrir de nouvelles règles, mais dans tous les cas, le système n'apprend pas lui-même. Il y a toujours besoin d'avoir le contrôle d'un expert qui va valider ou invalider ce que le système a déduit, ce que le système a trouvé, afin de contrôler son bon fonctionnement. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.